changer d'avis, metanoia, changer d'avis, changer sa façon de penser, de réfléchir. Alors tout d'abord, la conversion consiste à changer d'avis sur la façon dont tu vis. Pendant tout ce temps, je vis pour me faire plaisir. À partir de maintenant, je vais vivre pour plaire à Jésus. Je vais vivre pour plaire à mon Rédempteur et à mon Sauveur. C'est une décision, ce n'est pas une émotion. Et puis nous avons le mot hébreu pour conversion, teshuva, qui signifie se retourner ou revenir. Vous voyez, la vie est comme un voyage. Au cours de ce voyage, il est parfois possible d'aller dans la mauvaise direction. Tu peux prendre une mauvaise décision. Tu peux suivre un mauvais conseil et au moment où tu te rends compte, tu as perdu le cap. Tu vas dans la mauvaise direction. À ce moment, tu dois prendre une décision. Est-ce que tu ignores tous les signes et les avertissements et tu continues à aller dans la mauvaise direction, ou bien tu trouves un moyen de revenir dans la bonne direction? La plupart du temps, ce que nous expérimentons n'est pas une conversion. Tu vas dans la mauvaise direction. Tu te rends compte que tu t'es trompé. Tu te retournes. Mais ce que nous on fait souvent, en allant dans la mauvaise direction, il y a quelqu'un qui nous parle, on regrette. Mais au lieu de se retourner, on s'arrête. Par exemple, j'ai l'habitude de forniquer. On parle de la conversion. Je regrette. Pitié, Seigneur. J'arrête pour un moment. Je suis là où je suis arrêté. Après 2 semaines, je continue le voyage. Ce n'est pas une conversion. Ce n'est pas une conversion. Et c'est ce que nous entendons dans la première lecture. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez, quittez-la, revenez à moi. Pourquoi? Parce que nous sommes loin du Seigneur. Frères et sœurs, la raison pour laquelle le christianisme n'a pas d'impact sur notre monde est que la plupart d'entre nous, les chrétiens, ne sont pas vraiment convertis. Nous n'avons pas vraiment changé d'avis. Tout ce que nous faisons est en relation avec nous. Nous nous demandons, si je fais ceci, qu'est-ce que ça va m'apporter? Si je fais cela, qu'est-ce que ça va faire pour moi? Lorsque tu te convertis vraiment, ce n'est pas la façon dont tu penses. Quand on se convertit vraiment, on se dit, si je fais ceci, est-ce que ça va glorifier Jésus? Si je fais cela, est-ce que ça va glorifier mon Rédempteur? Là maintenant, tu commences à réfléchir comme quelqu'un qui est vraiment converti. C'est ça la vraie conversion. C'est pourquoi dans l'évangile, Jésus attire notre attention sur l'hypocrisie des pharisiens. Tout ce qu'ils font est en relation avec eux-mêmes. Ils prient seulement pour se glorifier. Ils font le monde seulement que pour se glorifier. Ils jeûnent seulement que pour se glorifier. Frères et sœurs, profitons de ce temps de carême pour vraiment examiner notre vie chrétienne. Demande-toi, est-ce que je suis vraiment converti? Lundi, mon but est de faire plaisir à Jésus. Mardi, mon but est de me faire plaisir à moi-même. Quelle est la différence entre moi et un païen? Quelle est la différence entre moi et quelqu'un qui ne va pas à l'église? On nous donne une autre chance, carême 2021. Allons-nous en profiter ou allons-nous en abuser? La balle est dans notre camp.